Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir pour nous capables ensemble avec encore une fois dans Cause et Combit, dans Centre communautaire haïtien à Everett, côté que nous rencontrons avec vous depuis en fait presque plus d'une année et demie depuis que nous avons fait Cause et Combit ensemble avec vous. Depuis quelque temps, nous avons commencé une série de cliniques légales pour même que nous commençons avec plusieurs avocats et dans le passé, plusieurs organisations, que ce soit et dans plusieurs domaines. Très récemment, comme vous-même nous connaissons, Centre communautaire haïtien avec et gagnons collaboration que nous gagnons avec Ville de Boston, lancé pour un programme que nous relais AILI. Programme ça, c'est un programme qui a porté clinique pour non seulement en personne, mais aussi virtuel, sous affaires, immigration et d'autres supports qu'on est capable de rencontrer. Nous tous connaissons. Non, moi, c'est Myrlande Desrosiers. Moi, c'est un docteur en jurisprudence, ancienne juge administrative qui travaille pour nous. Non, conseil que nous sommes capables de gagner aussi membre de conseil exécutif qui gagne dans Massachusetts sous des affaires légales dans les affaires communautaires. Moi, c'est directrice générale centre communautaire haïtien dans Boston et pasteur ordonné. Good evening, everyone. Thank you for joining us again in another episode of the series that we started for you very recently called iLeap in collaboration with the city of Boston. As you know, for more than a year and a half, EHEC has been bringing to you legal information, legal help through our digital platforms with many other lawyers and organizations. But recently, as you know, we've started this program directly with EHCC. And so tonight, it is a pleasure for us to be with you again and bringing you another series. As you know, my name is Myrlande Desrosiers. I am a doctor in juris. I'm a juris doctor in law, and I am the executive chief CEO director of the EHCC, and I am a former administrative law judge, and I'm part of many other initiatives here in the state of Massachusetts to support our community. And so it is with a pleasure that I present you to another series tonight. And as we usually do, co-host with Rebecca Zama. And now that I must say attorney, Rebecca Zama. Thank you. Rebecca, you have it. Yes, thank you so much, Reverend, for this lovely introduction. For a lot of people who are here today, you guys already know Combit Talk. This has been happening in the community to give people the scoop on the information that they need to know. And so my name is Rebecca Zama. I'm an attorney, and I'm also the director here at the Everett Haitian Community Center. Bonsoir tout le monde, son plaisir vous là ensemble avec nous. Gen pile nous qui connaît cause Combit déjà, mais pour moun qui pas connaît, nous te commencé causer Combit pour l'idée une conversation avec communauté pour nous capable directement joindre information avec ressources que nous besoin dans plateforme ça. Donc nous souhaitons nous bienvenue aujourd'hui et Jean et pasteur Myrlande Desrosiers te dit et jeudi à clinique ça son clinique virtuelle légale ensemble avec nous avons une belle équipe de avocats spécialisés en immigration qui a partagé un peu d'informations important avec nous. Faut que nous songions que EHCC fait lancer un programme qui relève iLeap, Immigrant Legal Equity and Advancement Program, programme pour avancement équité légale immigrant. Immigrant ici, yo gen droit tout, yo gen droit qui t'a supposé protéger. Donc nous là pour nous servir en tant que ressource pour communauté. So without further ado, we would love to introduce our guests here today. Sans plus tarder, n'a introduit et invité nous aujourd'hui à nous gain avocat Navin Hardyal. Today we have attorney Navin Hardyal. We have attorney Amelia Rittenauer. Nous gain avocat Amelia Rittenauer ensemble avec nous, avec Med Zama, attorney Nunat Zama, who's also here with us today. These are attorneys who have been specializing in immigration law. As you all know, or as you may know, not every attorney specializes in everything. And so here at iLeap, we always believe at iLeap and EHCC, we believe in connecting you with the resources that
best fit your needs. And so today we brought on a really great team to speak with you today. Donc, Reverend, would you like me to go ahead and introduce the topic of the day, or would you want to take us away? Why don't you, I think it's for time, what what would like to do is, why don't you introduce the topic for the day, and I will do a brief introduction, so that, and then the attorneys, our guests, can just go straight with their presentation, and then we'll go into moderating a discussion. How about that? Wonderful. That sounds great. So today's topic is on on due process for immigrants. We're talking about protections of the legal rights and interests of immigrants. Jodia n'a parlé sous un sujet qui vraiment important à nous-mêmes. Il y a un pile moun dans communauté immigrant qui pense parce que yo c'est immigrant yo pas gen droit. Sou gen papier ou pas gen papier ou toujours gen droit depuis ou pied ou à terre aux États-Unis. Et donc là, nous t'ai préparé une présentation pour nous parler sur qui doit ou gain en tant qu'immigrant. En anglais, nous avons un mot qui est due process, son thème légal qui parle de protection droit ou pour assurer que vous gagnez un processus légal qui est juste et qui est équitable. Donc, je dis, nous allons parler sous protection légale pour immigrants aux États-Unis pour capable comprendre droit ou sous processus équitable pour immigrants. So I will share my screen and we can get started. Attorney Zama, I'll have you take it away, and then you guys already know, you guys sent me your wonderful slides, and so I will leave it up to you afterwards and we can assist with interpretation. Thank you, Attorney Zama. Did you want to share your screen or you want me to just go ahead? Okay. I'm doing that right now. Please let me know if you are. Oui, bonsoir tout le monde. Et c'est un plaisir pour nous là avec aujourd'hui. Et comme Rebecca a annoncé, aujourd'hui, nous allons parler de droit et monde dans les États-Unis. Ça veut dire qu'on expression dit due process. Ça veut dire que pour ta que droit ou non seulement pour ta justice tout. Qui ça qui est le processus équitable là? Processus équitable là, c'est droit légal que le gouvernement doit respecter tout droit légal que chaque monde gagne. Il assure justice dans le processus légal yo, il protège moun yo contre refus arbitraire et nous capable dire que ce soit dans la vie yo, la liberté ou bien la propriété. Ça veut dire que assurer que tout le monde gagne droit ça et droit ça protéger droit ça que c'est droit personnel ou bien un droit que et bien ou nous capable dire. Droit ça est accordé par 5e amendement en l'an. Nous avons parlé de l'amendement de Constitution États-Unis, ni 5e amendement qui est la Constitution, qui dit qu'on sait que vous pas de droit et vin la caillou, vin fouiller la caillou, ou bien vin fouiller ou, et sans que il n'y a pas d'autorité pour faire ça, parce qu'on droit de sécurité, ni la personne nous, ni les affaires ou tout, ça veut dire que quelque chose à côté. Et tout, il parlait de 14e amendement de Constitution qui dit que tout le monde a le même droit et devant la loi. Ça veut dire que vous supposé traiter tout le monde de la même façon et devant la loi. Merci, si vous n'êtes pas avancer dans l'autre slide là, s'il vous plaît. Ça veut dire que tout le monde dans les États-Unis a un droit à un processus équitable. Droit ça, il est applicable ni que vous avez papier, ni que vous n'avez pas papier. Ça veut dire que vous avez documentation, que vous n'avez pas documentation. Ça veut dire que depuis sous les gens, là, depuis vous sous terre américain, vous avez une série de droits, vous avez une série de protections devant la loi que vous supposez traiter avec équité devant la loi. Il n'y a pas garder sous le papier ou bien sous pas de papier. Tout le monde est égal devant la loi, là ou les États-Unis, quel que soit statut, ou bien un statut légal ou bien un statut sans documentation.
OK, donc on a parlé de droit constitutionnel américain, il dit droit ça, son audience que ou gagnant sans parti pris. Ça veut dire qu'on gagne droit pour aller devant un tribunal qui ou tierce personne est capable de dire que ou parti neutre sans parti pris. Immigrant gagne droit de présenter devant un juge, par exemple quand il s'agit de l'immigration, ou gagne droit pour présenter devant un juge d'immigration. Droit, ou gagne droit à représentation légale, même si yo pas dépendant de qui situation que ou y ou gen droit joindre un avocat gratis tout comme tout ou gen droit c'est ou même qui bral embaucher avocat mais ou gen droit à représentation légale et tout si ou ta gon décision qui t'a prend juge t'a prend une décision contre ou décision t'a capable de négatif ou gen droit pour aller en appel, ça veut dire que pour aller au juge qui est plus supérieur à juge que ou t'es passé devant qui pas ba ou satisfaction. Ou gen on droit tout à liberté. Ça veut dire que l'un de droit à liberté, ça veut dire que pour pas kembe ou en détention illégalement. Même lorsque nous connaissons très souvent mon yo si yo vini et yo ta kembe yo et que yo décidé que yo pas pour relâcher yo, le fait que si mon nan vini sans documentation et yo pas pour relâcher ou bien sauter fond bail qui pas ça et mais tout gon norme, gon conformité que détention est supposée d'après la loi, il est supposé conforme à la loi parce que dans nos là tout ça fait toute loi yo écrit quelque part donc en termes de application de loi ou gain au droit de recours pour assurer même lorsque ou la détention mais pour protéger légalement et puis tout son pays multilingue. Il y a pile monde c'est étranger yo vini yo parler l'autre langue yo pas parler anglais si mon n'a pas parler anglais rend système nan ou gain droit pour comprendre le processus ça veut dire que si ou pas parler langue là si ou pas parler anglais yo supposé ba ou interprète qui parle langue pour capable comprendre processus légal ça veut dire que lors le tribunal ou gain droit à ou interprète qui parle langue que au plus à l'aise là qui pour ka aider et je nous dis là nous pas parler des amis si mon a monté même j'avons non ou gain droit pour joindre un interprète qui est compétent, l'état de droit ou un interprète qui est compétent pour comprendre le processus de justice. Là. And so with that, we just want to really put the point for anyone who might be watching this in English as well, that you do have constitutional protections as an immigrant in this country. Do you have the same number of benefits or freedoms that per se an American citizen has? No, but that does not mean that you are without rights when you are here. Whether you are documented or undocumented, you do have rights in this country. Thank you so much, Attorney Zama and Attorney Rittenauer. Up next. Thank you, Rebecca Zama. So an interpreter is incredibly important in immigration proceedings for a few reasons. One, most likely you don't speak English and the judge doesn't speak your language. Rebecca, are you going to translate for me? Yep, you Okay. got me. Sorry. Donc, ça li dit là, c'est que ou gen droit à un interprète. Et pour qui ça? Parce que ou peut-être pas parler anglais, mais juge là peut-être pas parler langue. Donc, interprète là servi en tant que un moyen pour capable communiquer avec juge là. You can request an interpreter at your very first hearing, and they are required to provide you one for free at every hearing you have. Dans premier audience ou gen droit fait demande à un interprète et yo obligé baoul. This interpreter needs to be qualified, so if you ever have any questions about what they're saying, you should be able to ask. Et interprète ça t'a supposé qualifier. Donc, si gon bagay que ou pas comprendre, une question que ou gagne, ou t'as toujours, ou supposé gagne droit poser question. There's a lot of terminology that gets used that might be confusing, and you have the right to ask the interpreter and or the judge to clarify terms that you don't understand. Gen pile vocabulaire que peut-être ou pas comprendre, mais ou toujours gen droit demander au soit interprète là, au soit juge là pour yo clarifier qui ça yo vle di. It's incredibly important that you do this both for your own case
and in case you have an attorney in the future to be able to explain to them what happened. Et donc, ça vraiment important pour deux raisons. Premier, parce que c'est dans l'audience où tu as supposé comprendre tout ça qui a passé. Et en même temps, il faut qu'on soit capable de comprendre ça qui est passé si vous avez un avocat dans l'avenir pour capable expliquer qui expérience vous fait déjà dans le tribunal et côté dans Kawa. An effective interpreter is key to making sure that you have access to all the rights that you were given. Donc, il y a un interprète qui qualifié, qui bon et qui clé pour capable gagner une meilleure expérience dans l'audience. It's going to be difficult for you to be able to properly advocate for yourself and ask for help if you don't have an interpreter. La difficile pour capable défendre tout, plaidoyer pour intérêt ou sous pas gagner un interprète ensemble avec vous. This also means that if you don't understand the interpreter because they're speaking a different dialect, you have the right to ask for one that speaks your dialect. Et si par exemple, vous parlez le dialecte, ou soit vous pas comprendre qui Jean interprète ça parler, ou toujours un droit demander un nouveau interprète et pour capable comprendre. Even though you are offered an interpreter for free by the court, that doesn't always mean the interpreter is perfect and you might have trouble still. Ça ne veut pas dire que parce que le tribunal là bon interprète que là parfait. Ça peut arriver des fois que il y a des problèmes de qualité avec l'interprète que yo ba ou. Right. So if you have problems, again, tell the judge. You can always stop and say, I don't understand. Donc si ça jamais arrive pas ou pas ta supposé un problème pour dire juge là s'il te plaît camper parce que moi pas comprendre ça l'a dit là ou toujours gain doit faire ça. With electronics, it doesn't happen as often, but sometimes they also just can't find an interpreter in your language, so you have to come back for a different court date. Gen des fois tout ça qu'on arrive que yo pas ka joindre un interprète qui parle langue et ou ka wè que yo bon nouvelle date pour parler devant juge là pour yo capable gen temps joindre un interprète pour. Right. Don't feel pressured to say that you speak English or that you speak another language in order to make it easier. You deserve an interpreter that speaks your language. Ou pas ta supposé sentir aucune pression pour dire que vous comprenez l'anglais. Pas aucune crainte, pas de souci, ou pas ta supposé sentir ou complexé parce que vous besoin yon interprète ensemble avec vous, yo là pour vous. Your immigration process when you're in here in court is broken up into kind of two parts. Donc, expérience devant tribunal, la processus et dans tribunal là, on t'y séparé en deux parties. The first part is called your master calendar hearing stage. Première étape là, c'est ça les master calendar hearing, ça c'est premier audience. You will sometimes see it abbreviated as MCH. Ou ka wè yo mette MCH le a préféré à li. These hearings are really important because this is where you tell the judge if you want to apply for asylum, if you want to apply for TPS, and what it is that you want to do with your case. Étape ça vraiment important parce que c'est dans moment ça ou capable di juge là qui sauve le fait. Par exemple, si vous voulez appliquer pour asile, ou voulez appliquer pour TPS, ou bien gon autre bagay ou ta remè faire avec Kawa, c'est dans moment ça que vous capable di juge là qui plan. Even though you're not discussing the details of your case at this point, it's very important that you have an interpreter so that you understand everything that's happening. Même si dans étape ça ou pourquoi parler de détails Kawa, li vraiment important pour qu'on interprète ensemble avec vous et dans audience ça. After your master calendar hearings, you're going to be scheduled for what's called an individual hearing or an individual calendar hearing. Donc, dans la deuxième étape là, yo bral et programmer ça y aurait un individual hearing, ça c'est audience mérite et ça c'est deuxième étape là. You will see this abbreviated as ICH. Ou bral ouais que yo référé li avec lettre ICH. This is the final hearing where you present your evidence, you testify to the judge, and they determine if you get to stay in the country or if you have to leave. Donc, c'est dans l'étape ça que wap gen une audience complète et devant immigration. C'est là dans les que wap fait témoignage, wap montre preuve by juge là, et puis tout c'est dans l'étape ça que juge là font décision qui basée sur tout ce présenté devant lui. For some people, they might have a year or two before their master or their individual calendar hearing. For some, it may only be a few months. Ou ka wè yon moun gen 1 an, 2 ans avant que la paraît dans audience mérite là, ou ka wè yon l'autre moun qui pou gen quelques mois avant li rive dans étape ça. It's very important that you start preparing for this final hearing in whatever way it is. If you're applying for TPS, apply for TPS.
If you're fighting for asylum, start getting evidence for asylum. Donc, c'est pendant que wap tan audience ça, c'est dans leur ça pour commencer à préparer et kaou yo. Ça veut dire si wap appliquer pour asile, pour TPS, soumettre application yo, commencer à préparer toute preuve yo. At the end of the hearing, the judge will decide if you get to stay in the United States or if you have to leave. Nan fin audience nan, juge n'a prend décision sous est-ce que wap ka rete dans pays ou soit est-ce que wap gen pour partir. I also want to highlight that even though the individual hearing is the big final hearing, if you fail to show up for any of your court hearings, you can also get a removal order. Faut vous comprendre que malgré étape ça, yo, sou gen rendez-vous devant tribunal et ou pas paraître ou pas aller, yo capable tout mettre dans processus de déportation parce que ou pas paraître devant juge là, j'en supposé faire. So if you move or anything changes, you should always update the court at any hearing that you have to ensure this doesn't happen. Donc, si ou jamais changer caille ou changer adresse, toujours fait et tribunal là qu'on est pour ou pas jamais rater une lettre ou bien une communication pour assurer que ou pas jamais rater audience. Take it away, Attorney Harjo. Yep, just making sure. So if you are in detention, you have the right to request a bond hearing. And a bond hearing is a different kind of hearing than a removal hearing. But a bond hearing, everything left my screen. So it could be made in writing or may be made by, at the discretion of a judge by telephone or in court. There's no filing fee for a bond hearing. Sorry, I'm going fast. I'm gonna let you. Yeah. Donc, ou toujours gen droit faire demande ou audience caution parce si ou est dans détention. Donc, ça veut dire que même l'on dans détention ou toujours gen droit. Donc, l'on a parlé de audience sous caution, ça c'est une audience pour être capable de libérer pendant ce temps que ou toujours gen cas devant tribunal là. Ou capable de faire sous téléphone, dans une lettre, mais ou toujours gen droit faire demande pour être capable de libérer. And the purpose of this bond hearing is to determine whether or not you can be released from detention while the case is pending. Donc, la raison qui fait que nous avons gagné audience, c'est pour déterminer si ou qualifié pour être libéré ou pendant que vous avez un cas devant le tribunal là toujours. In these cases, the judge assesses factors. For example, if the applicant is a flight risk, or if there's a potential danger or threat to the community. Donc, juge là va évaluer quelques facteurs tant que si il y a risque ou échapper, que ou évader, que ou prendre un avion, un train, un bus ou échapper pour pas joindre nous, ou bien si vous posez un danger potentiel pour la communauté sous ta jambe libérée. And prior criminal convictions usually will pose a barrier to eligibility for bond. Et donc, si par exemple, ou tu es condamné déjà pour ou une condamnation criminelle, ça fait que vous pas qualifié pour caution. I just want to jump in and add that even if you're not eligible for bond, if you have been detained for a significant period of time, generally about 6 months or more, you can still ask to be released even if you're not eligible for bond. Et donc, même si vous pas qualifié pour caution, ou toujours capable de faire une demande, si par exemple, que vous êtes en détention depuis plusieurs mois, 6 mois ou bien plus, ou toujours capable de faire une demande pour vous libérer quand même. And in terms of asylum and refugee rights, asylum seekers must prove there's a credible fear of persecution due to race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. Et donc, nous parlé qu'on y a un petit cas sous droit et moun kap appliquer pour asile ou soit moun qui se réfugié. Donc, si vous cherchez asile, vous appliquer pour asile, vous devez prouver que vous avez une crainte persécution à cause de race ou religion, nationalité ou opinion politique ou soit parce que vous êtes un membre d'un groupe social particulier. And asylum cases, they're heard in immigration court, and this is where they can present this is where you present your evidence in the case in immigration court. Donc, là, appliquer pour asile, il faut qu'on ait que prochaine étape là va passer devant le tribunal d'immigration et c'est dans le processus ça que vous présenter toute preuve ou yo et cas.
And there are additional protections for asylum and refugee claims, but they still go through the immigration court. Donc, par exemple, pour moun qui a pas appliqué pour asile ou bien qui s'est réfugié, nous gagnons protection additionnelle en bas la loi, mais on a toujours obligé de passer dans le procès tribunal et on a toujours gagné pour passer devant un processus dans le tribunal là. I'll tackle this one. So yeah, relief from removal. The common forms are asylum, cancellation of removal, TPS or temporary protected status, an adjustment of status, or deferred action for childhood arrivals, otherwise known as DACA. Donc, en anglais, il a dit relief from removal, mais ça veut dire vraiment c'est gain de moyens que vous capable d'éviter ou soit retarder déportation. Donc, par exemple, si on moun qui applique pour asile, ça c'est un moyen. Par exemple, pour un pile nous qui viennent dans la frontière, nous ba nous un papier et qui ba nous rendez-vous devant le tribunal là qui dit que vous pas de droit rentrer dans le pays et donc vous bien pour passer devant un juge. Leur appliquer pour asile, ça c'est un moyen pour éviter déportation parce que vous dit que ou fait face à une persécution surtout dans le pays là. Après, il y a une annulation de déportation. Ça, c'est pour les gens qui vivent dans le pays depuis très longtemps et qui ont prouvé qu'ils ont de bons caractères moraux. Après, TPS, qui nous connaît déjà, TPS, c'est un moyen pour nous éviter déportation. Ça, c'est pour les gens qui sont dans un pays qui est désigné spécifiquement par le gouvernement qui est éligible pour ça. Après, il y a un ajustement et statut. Ça, c'est pour les gens qui sont éligibles pour un green card et qui veut dire aussi résidence permanente dans le pays. Les gens qui peuvent appliquer une application côté que ou capable d'ajuster et statut là et ça, c'est un moyen pour éviter déportation. Dernière, c'est information, mais malheureusement, le programme n'a pas accepté nouveau demande. C'est seulement un renouvellement qu'il a fait, mais il est Dakar. Et ça, c'est action différée pour Timoun. Et bon, pour arriver Timoun, ça veut dire pour Timoun qui rentre dans le pays, aller au Timoun, c'est parents qui mènent aux États-Unis sans pas de statut. C'est le programme ça qui baille un statut pour capable rester. Attorney Zama, back to you. Yes. Donc, si immigration t'apprend aux décisions, j'en ai là que ou pas satisfait avec décision, par exemple, si yo dit yo pas bon asile parce que pour là pas satisfaisant pour mériter asile, il y a bon ordre de déportation. Mais ou ka aller en appel pour aller l'obral en appel, c'est la Board of Immigration Appeal. Board of Immigration Appeal là, c'est la Virginie lié, mais c'est à l'écrit appel ça fait. Donc ou pas bien pour aller devant le tribunal là, c'est à l'écrit, c'est ou bien ou même ou faire ou bien avocat là à faire pour souligner qui erreur que j'ai été faite que nous pensons que et pour et juge qui piro yo ta reconsidérer et décision juge immigration en te prend. Donc la Board of Immigration appelle là, ça veut dire que yo piro que juge immigration qui te prend décision pour moi. Et puis si toutefois nous pas satisfait, si nous allons plus haut, nous pas satisfait, bien entendu, il faut que nous avons un cas qui est très très fort, nous devons droit aller dans le tribunal fédéral. Encore nous deux là, c'est pas n'importe qui cas qui j'ai allé et là tribunal et qui a les plus haut, mais il est très important pour connaître quand la foi. Excusez, oui. OK. Excusez. Par contre, comment, téléphone. OK. OK. Donc, j'en ai là, Board of Immigration appel là, son tribunal qui pivot, que tribunal que décide, juge là te prend qui te dit comme ça, il n'est pas bon asile. Donc, vous pouvez aller pour un juge qui pivot parce que juge ça. Donc, on y a si ou là, et j'en ai là, c'est à l'écrit, il fait. Donc, si toutefois qu'on est là, ou qu'on a un cas qui est très très fort, ou même cas, même tribunal, ça veut dire Board of Immigration appel là, nous disons non, ou gen doit aller plus haut toujours pour l'autre juge ça et tout. Bien entendu, il va se dire que on a besoin ou bien au conseil légal ou bien ou même au fond la matière là pour qu'on ait que au cas que vous voulez persister avec cas. Okay? Mais donc pendant aller tout autant aller ou monter plus haut donc cas ou toujours devant juge, je pas qu'après on juste déporter.
Donc, tout, genyen, parfois, et puis tout, jan nou djou la, sou ka ou gen waman de juge la, pendant que ou ale en appel la, pendant ou ale en appel la, et que ka ou, et nou pa di que ka actif, mais quand même, de pour le processus la toujours, juge la yo gen droit, et quitter ka de côté avec que yo pa bresi, même si yo te bon ordre de déportation, yo pa juste al pran pour y al déporter, parce que ka ou toujours en vie, ka ou toujours actif. Ok. Et il y a un pile raison qui fait ou ka de capable di ou relever défi ou bien ou expliquer pour que ça fait et ou des problèmes et nous capable di de justice et que ou pas senti que justice là peut te rendre juste l'argent t'a supposé. Just one second, Attorney Zama. Rebecca, there seems to be other people on the Zoom who do not speak Haitian Creole. Would you please interpret for Attorney Nuno Zama, please, in English? Yeah, absolutely. So let's go back in slides. So anyone who is in immigration proceedings, if there is an adverse decision made against you, you always have the right to appeal it. The first step is applying with the Board of Immigration Appeals, that is who is above the of the immigration court. If they refuse your appeal, they deny your appeal, you can still go further and go to federal court so that they can also revise your case. Understanding that this is really hard and there are a few cases that are able to pass through, but if you have a strong enough case, you will be able to go through these because they are here to protect you. There are safeguards in place to make sure that you have your day before the court. And so with that, there is a stay of removal that is available for you, which is if you are in the process of appealing your case or you have an appeal that's pending, you cannot be removed from the United States. Go ahead, Attorney Rittenauer. Yes, so off of what Attorney Rebecca Zama is saying, it's important to note that you only have 30 days after rescission to appeal. So if you feel the judge is wrong, if you feel they were incorrect in denying your asylum application, incorrect in denying TPS or cancellation, whatever it is, there's 30 days. It's not something that you can wait to do. Donc, faut qu'on comprenne tout que ou pas gain pile temps pour faire appel là. Ça, c'est pour moun ça, c'est pour 30 jours après que yo ba ou on fait une décision sous kao là. Donc, faut qu'on connaisse que le juge là prend une décision ou gain 30 jours pour faire appel là. Sinon, et seulement si yo accordé ou et doit ça, et à part ça, manquer rater chance. And Alors the là, appeal ça- process, Scopa, sorry. Now, I was going to say, la di ou tout, oui, juge la y ap dou sa tout, la y ap pren décision, y ap dou tout que ou gen 30 jours et pour aller en appel. Alors, les nous dou 30 jours pour aller en appel là, c'est 30 jours pour faire connaître que ou pour aller en appel. Après ça, y a bon plus temps pour aller faire discussion ou bien présenter documentation ou bien, j'ai dit, pour appuyer et raison faire aller en appel. Mais 30 jours, c'est juste pour bailler une notice pour faire connaître que ou aller en appel. And so just to clarify as well with that 30-day limit, that is for you to notify the court that you intend to appeal. And the judge will also let you know as well of your right to appeal. And then you have more time, once you do the appeal, you have more time to, to write the appeal, to get the appeal ready. And I know it's something I highlight a lot, but the appeal is also part of why it's so important that you make sure you understand your interpreter, because the judge is not, the BIA in the First Circuit is not going to look back at everything that happened. They're only going to read an English transcript. So you have to tell them if you don't understand what's happening. Yes. Donc, pour nous, pour me traduire encore une fois, il faut que nous connaissions que c'est surtout dans l'étape que il est important pour gagner, on interprète avec vous pour capable comprendre le processus là et pour capable faire des décisions qui est meilleure pour. And I was on mute. So the role of the
the legal advocate. That's the slide that we're on, correct? So U.S. immigration law can be intricate and change frequently, as many of you may know, and where advocates can help understand the laws and regulations that apply to their cases. So providing or helping to obtain legal representation in court, that's important. Filing these appeals and motions, it requires a lot of specific language. Go ahead. I keep rushing through. No worries. Donc, n'a pas sou rôle défenseur légal yo. Et faut que nous connaissons que défenseur légal yo vraiment important dans le processus là parce que dans toute étape qui gagne, faut que nous comprenions que loi immigration compliquée. Loi yo a toujours changé. Gain un pile bagay que même un avocat des fois gain confusion là-dedans parce que yo dit que après loi taxe, c'est loi immigration qui plus compliqué. Donc, là, vous avez une défense légale ensemble avec vous qui assurer que vous avez une ressource que vous avez besoin pour capable faire choix et puis gagner plus succès dans le cas. It's important that advocates can help assist and gather relevant evidence for asylum or cancellation of removal because the evidence required is often very specific to the BIA or the board that's listening to your case, or even the specific officer listening to the appeal. Sorry, And could you say that again? it's important to get the specific evidence required, knowing who your audience is and who's reading these appeals or cases. Donc, par exemple, on fait un appel ou bien dans n'importe quelle étape dans le processus immigration, il faut qu'on comprenne qu'il y a un pile preuve, il y a un pile langage qui est spécifique à la loi immigration. Et donc, là, il y a un monde qui qualifie ensemble avec vous, qui aide vous, c'est ça qui a plus chance pour gagner succès dans le cas. And I think most of all, advocating for fair treatment in detention centers and continuing to educate the community that these laws have the most impact on. Et donc, il faut qu'on comprenne tout que c'est yo même tout qui est capable d'éduquer ou à propos de qui loi qui a bien plus impact sur la vie. It's important when you go to a legal advocate as well to make sure you go to somebody who is an attorney. You're going to want to see an Esquire because that tells you that they actually have the credentials, that they passed the exams to be a proper legal advocate. Donc, il faut qu'on comprenne tout, il faut qu'on ait un avocat. C'est eux qui sont capables plus d'aider parce que vous fait étudier, vous qualifié pour vous aider avec Kawa. Right. School, sorry. No, go ahead. Just like you're going to go to somebody who you know has the credentials to fix your car, you want to go to an attorney who does immigration and who does this work. Même si on connaît un mécanique pour ranger machine, c'est comme ça que on va choisir un avocat qui est spécialisé dans l'immigration pour le prendre cas là. Right. There are many people out there who might say that they're going to help you, or they might even want to actually try to help you, but they're just not qualified, and it's going to cause more problems down the road. Ou ka wè gen pile moun qui dit ou vle aider ou bien qui dit ou capable aider mais en fait yo pas qualifié. Et malgré yo ta remè aider ou là, faut qu'on connaisse que l'eau wè ou moun qui pas qualifié ça ka fait plus mal que de bien. Right. So a lot of people like to rely on notarios, but unfortunately they're not trained and it can only lead you into trouble. Nou ka wè an pile moun connaît que le notaire public que moun sa yo capable aider mais faut que nous connaisse que ici là est différent et que notaire public pas ka aider avec ka immigration. And I need to add on this one, very, 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 very important, because especially now of the need for legal support, there is a trend more and more of individuals who are not certified, who are not licensed to provide adequate legal support, who are providing and people are going to them for and paying money for this. But we want to make it clear for people that it's in some countries, a notary, a notaire, whether it's in France, whether it's in England, whether it's in Haiti, and in Brazil, and in some other parts of in Latin America, a notary, a notaire, is licensed to practice law and provide legal
services, not in the United States. However, there are organizations that may have individuals. We can give you a few of them. For example, they can have people who are trained and certified under a licensed attorney working and providing legal aid. And that's allowed in the United States. And we have many organizations that provide that. We have Mirror, we have Cambridge Legal Services. We even have Harvard Law Clinic, where you even have students, and we've invited them in our programs, and so many others, and in different states. However, it is very important, especially now, that if you know that the person who's helping you is not from an organization that has representatives. There are also other organizations that have representatives. IFC, for example, in our community, have not only lawyers working for them, and they have had law students, they have had other people representing, but who are trained and qualified to do so. Currently, EHCC has, and now you have Rebecca Zama, who has been with us for a very long time, and now who's an attorney that can help. So you have all the resources that you can tap on to get the legal representations that you need, and not paying people who call themselves notaire and taking your money just for nothing. Rebecca, you'll get this one in Haitian Creole. Donc, encore une fois, nous voulons rappeler que le système ici est différent. Il y a un pays que les gens qui sont notaires publics et les gens qui doivent pratiquer la loi. Mais ici, là, un notaire public avec un avocat, c'est deux bases différents. Si on gens qui sont un notaire public, ne sont pas qualifiés pour les représenter ou bien pour les bas ou service légal. Il y a un pile monde de plus en plus, surtout parce qu'il y a un pile besoin dans la communauté qui dit que est capable de parce que c'est un notaire public. Il faut que nous comprenions que depuis c'est pas un avocat ou service légal, ou soit une organisation qui gagne avocat dans staff, qui gagne monde qui travaille dans staff, qui en bas supervision avocat, ou pas capable aller joindre service immigration ou bien n'importe qui service légal non mais un monde qui pas qualifié. Donc le nouveau notaire public faut que nous songer yo pas qualifié pour yo ba ou service légal. Seul monde qui est capable de faire, c'est avocat avec organisation qui gagne, avocat avec monde qui gagne, entraînement professionnel pour yo ba ou et pour yo ba ou service sa yo, et même monde sa yo en bas supervision avocat. On a continué? Et donc, on a ouvert discussion et si il y a une question dans le chat là, nous capables, on a commencé avec discussion et puis on a pris une question. So we'll start with the discussion and then we'll take questions. All right, so starting with the discussion, it is very important. Secondly, again, we want to thank you all for taking time from your busy schedule to be with us, again, to bring critical information to the community. EHCC is always pleased to continue this legacy of bringing qualified and experts to do so. Now, this is something that we need to, I think, for the discussion, and it would be any one of our guests, including you, Rebecca, now that you joined the crew, and can take, because it's a lot of information. And if we can see, if we can be step by step, we know that very clearly that the courts have consistently held that anyone in the United States, on United States soil, is protected by the Constitution, for rights of due process. Tout le monde reconnaît que aux États-Unis, le tribunal toujours établi de façon consistante que yon moun depuis limité tel sous pays États-Unis, les gains droit constitutionnel à ça que nous-mêmes dans bon terme légal créole, application régulière de la loi en matière d'immigration. Ça veut dire due process, under immigration law. So having said that, usually the problem is the confusion, of course, for people understanding the due process rights, is usually from,
take us to the process. Okay, so a person has been detained, and then at the border, right, they get processed by customs, right? And then they get to border protection, and then they get released. Now, take us step by step, to the process. From that point on, what are their rights under the process? Well, I'll get started, and then if any of you want to hop on, please feel free. So where due process starts actually is from the second that you pass through the border, actually. All of these procedures that have been implemented, the first thing that you actually get, once you've passed through customs, is you get a notice to appear. So the first thing that they do is to notify you of the process that is in front of you. I'll translate that in Creole. Can you do a simultaneous, Rebecca? Yeah, okay. already. Do that, yeah. On a parlé de processus équitable là, après, depuis ou mettez pied à terre aux États-Unis que le processus n'a commencé. L'arrivée ou passer dans la frontière ou passer et la douane. Premier, ça y fait un bon papier. Ou ka wè sou li, yo dit notice to appear. Sous papier ça, la dit ou qui plainte, qui loi que ou pas respecter que t'es violé, qui loi qui pas respecter, ça veut dire ou rentrer dans le pays sans yo pas bon autorisation avant. Il a dit ou même il a cité la loi pour qu'on connaisse exactement à qui loi il a préféré. Après, il y a baou à date, leur adresse, koto brale pour passer devant le tribunal là. Nan même papier ça yo, ou ka wè tout, yo même bon on liste organisation avec ressources pour capable joindre un avocat ou bien une organisation qui est capable d'aider ou. Donc, on a parlé de processus équitable là, c'est depuis commencement que au cas où le processus n'a commencé. Comment ouais ça? Yo bon papier qui dit ou OK, nous ou apparaître devant un juge ou un cas pour nous déporter dans le pays, mais pour qui ça n'a fait ça? Il y a ba ou même date pour rentrer, il y a ba ou qui loi qui loi qui a fait référence avec yo et il y a ba ou rendez-vous devant le tribunal là. Donc ou ka même dans étape ça que processus n'a commencé. Then when we talk about everything following that, even just the way that the immigration system is set up, it's to always notify you of your rights. Ou ka jan système là assurer que à chaque étape ou gain information que ou besoin, c'est même non ça que le gouvernement a respecté devoir que le gagne pour capable connaître ou gain droit à un interprète ou gain droit à un avocat. So when we're talking about due process rights, they're there from the start. Now, sometimes it's a question of whether or not you know about them. But those safeguards exist from the start. And if someone wants to take on from there, please let me know. I have a little bit to say about this, you knowing what's going on. As Attorney Rebecca Zama said, the government will send you notice to whatever address you have on file, but not receiving that notice is not it's not an impediment to you can't go and say, well, I never received the notice, I never got it. All that has to happen on the government side is they just need to send it to you to the address that's on file. So it's important to keep an eye out, to keep up to date with at least what's being sent. I'm sure there's you can track those things on on the website to make sure they'll say what they sent out to you. So it's I guess what I'm trying to say, it's only important that the government sent it. You being in receipt of those notices is up to you. Et donc, il faut que nous clarifions tout que malgré le gouvernement a une responsabilité pour communiquer avec vous, il faut que vous compreniez tout que vous pas courir d'ailleurs pour qu'on ait tout ça ou supposé qu'on ait. C'est pour ça que l'adresse, il faut que vous ayez bon adresse là, l'eau changer adresse, il faut changer. Parce que depuis vous voyez, on lettre, on avis, ou non adresse que vous avez, ça pas regarder du tout sous tes changer adresse parce que légalement ou t'es supposé faire connaître le changer adresse. Donc si vous voyez avis ou pas la poste, vous voyez lettre ou pas la poste ou pas joindre et ça fait ou pas aller dans le tribunal l'autre rendez-vous, c'est pas une excuse que vous pas joindre.
Donc, parlant Seulement, de ça, yes, go ahead, Rebecca. Go ahead. seulement si vous avez preuve que vraiment gon moyen qui fait que li pas jamais arrivé, et puis là, ça a peut-être créé on excuse pour vous, mais ou pas qu'à dire, on m'a changé adresse, mais pas de joindre ni pas de moyen pour me joindre ni, parce que depuis jour où quitter adresse pour te ba immigration, ou te gain responsabilité pour faire yo connaît que changer adresse. And to make this very relevant, Rebecca, to the people that we are serving and that will be watching once we post this again, and we have people on the Zoom right now, is that you know, if you you know, the immigration attorneys can pinpoint on the jurisdiction part, which we've mentioned, and you know, for the most part, you have people from the border, right? Once they leave the border, some goes to different states, right? So, and a lot of times, so we know that there's mobility. And as Attorney Hardial has mentioned, that there is, you know, address is important. So if either Attorney Zama, Nunot, or Rittener can talk to them a little bit about that, the importance of jurisdiction in this case, what they need to do. Oh. If you plusieurs bails. Le moun nan, Medzama se parle de notice to appear. La notice to appear, la ki sa li di kon sa e ke ou pas américain, ou pas de fait ici, c'est haïtien yé, c'est citoyen haïtien yé, et puis au bon telle date ou t'es rentré dans le pays. Et là ça, ou pas de gain autorisation, ou pas rentrer légalement. Donc à cause de ça, donc vous considérez que vous violez les lois immigration. Donc parfois la notice ça, parfois vous conduit en bas notice ça, vous conduit exactement et là qui tribunal ou bralé et puis qui adresse tribunal là, qui date et qui l'heure. Mais parfois tout, vous ne pas mettre ça, vous ne pas mettre date là. Et même lorsque vous ne mettez date, par exemple, genre plusieurs avocats se disent là, parfois mon a dit c'est New York m'bralé. Donc sous le bras New York, vous voyez au côté au New York pour aller dans le tribunal. Ou bien sous le bras Floride, vous voyez pour aller dans le tribunal Floride. Mais c'est responsabilité pas parce que chaque fois changer adresse et de ça ou supposé faire tribunal la connaît qu'on changer adresse. Et son bagage qui est très important. Et ce temps-ci ou quand même faire en ligne même ou quand changer adresse ou en ligne. On y a si et même lorsque vous mettez date ça, pour checker de temps en temps, c'est pas nécessairement date ça. Parce que parfois, le bord date là, il n'y a pas qu'on est nécessairement si date ça. Et si calendrier juge la permettre que vous ouais ou date ça. Parce que moun qui bon papier c'est custom and border. Qu'on y a c'est juge l'organe pour aller juge là un calendrier pas. Donc là très important pour de temps en temps pour checker pour ouais est-ce que c'est date ça. Ou bien si vous pas de bon date, c'est ça qui fait, là ça nous parler de adresse qui est très très important, parce que si vous pas de bon date ou bien pas de côté tabralé, éventuellement, il y a bien pour voyons date ba, il y a pour écrire pour voyons date ba. Qui va ouvrir les cours, la dernière adresse côté ba là. Et la loi Jean Oudoula mandé chaque fois changer adresse pour faire immigration qu'on est. Ou gagne deux côtés pour faire qu'on est qu'on changer adresse. Ou gagne tribunal là, et puis tout, ou gagne immigration, service immigration, pour faire connaître qu'on change d'adresse. Et Jean Oudoula, c'est la loi qui mandait et pour faire ça. Donc, so Attorney Zama or anyone, just hypothetically, let's say that somebody, okay, as we'll say hypothetically, but we know it's the general case, what happens, especially with our clients at EHCC who comes for social determinant of health services. The person was was detained, now they're released, and now they were in New Jersey, and now they're in Boston, right? And then, so now take them to the process now, okay? They're in a shelter, or they're between the 5-day notice that they have now in Massachusetts, for shelter, and then they're in the street, by the train station, but at least they're blessed enough to have a phone, right? So using their phone, please take them to the process, how, they can just go at least until they get the opportunity to have the assistance of a qualified licensed attorney or qualified certified individuals to help them through the process
how so that they can not miss, if they have, an appointment and go online using their phone to do so. Question très brève, demander à avocat Zama ou bien n'importe avocat qui l'a yo, parce que nous avons essayé de mettre conversation comme nous toujours fait, pour vraiment tacler besoin nous vraiment réalité client nous yo, réalité moun en observé. Par exemple, ça nous dit par exemple, on monte sous frontière, il lage dans frontière là, qu'on y a il était New Jersey, qu'on y a li vin Massachusetts, li sans abri, mais li béni avec un téléphone qui j'en pour pas perdu rendez-vous, il doit juste monter sur téléphone là, aller en ligne pour capable faire changement d'adresse là. Donc attorney Zamar bien le porte attorney nous dit est-ce capable mener moun sa dans le processus ça très brièvement. OK. Il y a plusieurs façons pour joindre, pour si yo gen date dans tribunal, yo gen doit gon numéro de téléphone, fait écrit dans chat là, c'est 1-800-898-71-80. Donc, le numéro ça, il y a sonné, le numéro ça, il y a en espagnol ou bien il y a en anglais. Il y a choisi pour attendre en espagnol ou bien en anglais. Et il y a suivi l'instruction, j'en ai là, il y a en espagnol tout, il y a suivi l'instruction, ou bien il cherche un monde là qui parle anglais qui peut aider. Ou bien il doit aller au centre communautaire. Vous avez par exemple, si vous avez une zone Everett, juste pour exemple, vous avez passer dans Yetchisia, capable aider vous, checker en ligne pour vous. Vous avez droit tout, passer dans le centre communautaire. Ou bien, vous avez droit aller en ligne, ou bien vous faites téléphone pour vous, ou bien aller et attorney written hour. Attorney Amelia. I can never pronounce your last name. Forgive me. No worries. You know, she So I don't know if Attorney Rebecca Zama Okay. wants to interpret first, so I don't repeat anything that was said. Okay. Okay. Yeah. Li meton adresse là, li meton link là, côté moun ka ale pour y checker statut à tout. Can you put the link again, please, for them to check their status online, please? Absolutely. Thank you. Li bal mette encore, l'autre avocat bal mette lien encore, côté ou ka checker statut en ligne. Et puis, gen deux formes. Gen forme qui relè EOIR-33. Forme ça, ou êtes capable d'utiliser pour changer l'adresse. Mais ou ka faire en ligne tout, avec l'oral en statut, li bal mettre le lien pour ou ka faire. Ou bien, ou dans le website USCIS, surtout pour qu'on ait un juge. Donc, pour qu'on connaisse, donc, faut changer, sous changer l'adresse, il faut aller dans USCIS là tout, bon forme qui est AR-11. AR-11, AR-11, that's the form you use for USCIS. Et kounya ou ka fait yo en ligne tout. En pile la forme ça ou ka fait en ligne. J'ai ça ou ka doit aller dans Google ou aller dans Google ou demander le Google tout la bonne information comment pour faire pour changer adresse ou en ligne, comment pour faire pour changer adresse ou en personne. Et me connaît tout moun qui vient sous frontière yo, parfois yo kon bay une forme tout qui est EOIR-33 qui montre que vous pouvez changer la forme ça, l'on change l'adresse ou ka changer ou ka remplir la forme ça pour vous juge. Medzama, vous voulez traduire pour nous? Yes, so for those of you who are English speakers, we have a few things to share with you. Firstly, if you or someone that you know needs to check on their case status, they can actually call the phone number that was just put in the chat where they can find their case status information that will tell them the day that their date in court. If there's one that's been assigned to them yet, it will tell them the time and the location as well as the judge's name if they've been assigned one. You can also find that online. And for anyone looking to change their address with immigration, because again, everyone passing through the immigration system needs to inform the court if they change address. They can do that as well online by filing a form called EOIR-33, or for any of these, if people are having trouble figuring it out, you can always stop by a community center like the Everett Haitian Community Center, where we can also provide you assistance to navigate that process. Yeah, nous mettons plusieurs liens en liste et pour nous nous devons peser sur le lien ça, l'un besoin de changer d'adresse et que la n'a pas capable d'aller à changer d'adresse là en ligne. Yes, wonderful.
I don't know if Attorney Ritenour you'd like to add on to this topic of changing addresses. And on the question of jurisdiction, I think it can be important for us to talk about also changing venue and what that means. Donc, et là, on a parlé de changement et adresse. Gagnons l'autre élément dans changement adresse tout qui est capable d'affecter ou, par exemple, pour un monde qui a vivre dans un état et puis qui changeait état, donc moun nan, par exemple, Floride, pour moun nan New Jersey, pour un bon exemple, et ou ka wè que ou toujours gen ka nan immigration Floride, malgré que même sous changer adresse, n'est pas automatique. Donc, et avocat Ritenour aura parlé plus sous processus en motion que ou capable de déposer dans code là. Thank you, Rebecca Zama. So a lot of times, as we were saying earlier, people will enter at the border in Texas from Mexico. Donc, ou ka wè gen pil moun, par exemple, qui rentre dans frontière, sorti Mexique, rive aux États-Unis. When people are stopped, most of the time you give an address, and sometimes the ICE officer will go ahead and send your court to that address, but sometimes they keep it in Texas. Donc, par exemple, ou ka wè que sous changer adresse, yo changer côté ou apparaître devant juge là dans nouveau état côté mais ou ka wè tout que li rive que yo pas jamais changer que kounya ou été pour passer devant juge dans même état côté rentré. You will know where your court is based on that document, that notice to appear that you receive at the border. Donc, ou ap konnen qui bo ou ap gen pour passer devant juge parce que la sous papier ou ba ou dans frontière qui relè notice to appear. That tells you what state and what city your court is in, which is important because the law depends upon where you're staying. La bzou nan ki état et dans qui ville ou ap gen pour parler devant juge là, et c'est important parce que ça montre ça tout faut qu'on écoute au besoin aller. The law in Texas is incredibly different than the law up here in Massachusetts. Loi, par exemple, il faut songer que loi Texas est différent passer loi ici. Well, it's always important to update your address. Updating your address does not mean that your court will be sent from Texas to Massachusetts. Et puis ça, faut qu'on comprenne tout que c'est pas parce que vous changez d'adresse que vous allez automatiquement transférer qui bon bien pour passer devant juge. You have to do a separate form called a motion to change venue, which is just fancy talk for requesting the court to change your court from the old place to the new place. Donc, wap gen pour l'autre forme. C'est pas seulement forme nous y un côté et wap gen pour changer adresse, mais ça c'est une motion, ça c'est une demande et que wap gen pour déposer dans court là et il y aurait ça une motion to change venue qui c'est une motion pour changer et dans qui état qui bon wap gen pour passer devant tribunal là. This is something that you would need an attorney for, and if you come to the clinics at EHCC, something that we can also help you with. Donc ça c'est on bail qu'on avocat ka aider faire li et puis nous même tout dans clinique nous capable aider ou faire et parce que nous gain avocat et sous équipe là qui capable guider ou dans processus ça. But let's say you have court and you don't have time to come to a clinic or to hire an attorney and you're stressed about how to go to a court when you don't live in that state anymore. Mais si par exemple ou pas gen temps vos émotions aller et ou pas gen temps ou mais ou pas gen temps faire et kounya ou toujours gen pour parler devant juge dans l'autre état côté pa hier gon l'autre bagaille ko ka fait. While most judges want you to be in person, there is always the chance that you can at least try to log in online. Donc malgré majorité nan juge ou pral vle que ou la en personne ka gen cap accepter et ou paraître électroniquement. If you go to the website that we put to check your case status. Donc, ou dans chat là, on te met un link que vous capable peser et là, aller sous site ça. You can copy the judge's name and then type WebEx, WEBEX. Donc, vous capable passer et dans site ça, vous avez non juge là et vous capable mettre non li et puis vous mettez n'a écrit un exemple pour dans chat là, quand vous mettez point WebEx, vous capable rentrer dans tribunal virtuel li. This will take you to basically the judge's online courtroom. So even though you're not in that state, you're not missing court. Oui, et puis tout et l'on fait ça maintenant encore une fois dans un tribunal virtuel, dans salle virtuelle là avec avocat.
You can also submit what's called a motion for video appearance or a motion to appear virtually. Ou capable tout déposer en motion pour paraître et sous téléphone pour paraître électroniquement ou mais sous conférence vidéo. However, if you can't submit the motion to change venue, I understand that that is also probably difficult for you to do. Mais nous capable comprendre que li pas toujours facile pour faire et donc ou capable toujours essayer l'autre avis que nous ba là. So it's very important that if you see that your court is in a state that you don't live in anymore, that you reach out to a group like EHCC's ILEAP so that we can help you out. Et donc, c'est pour ça que l'on dans situation ça est toujours important pour contacter un centre communautaire, une organisation communautaire, tant que EHCC pour nous capables d'aider avec ça. Because moving states is not going to be an excuse for you to miss court, unfortunately, and you can get a removal order. Parce qu'encore une fois, même si vous changez état, Kounia ou Massachusetts avant ou Texas, ou bien rendez-vous dans le tribunal Texas, il n'y a pas une excuse que Kounia ou Massachusetts pour pas parler devant le juge l'enjeu ou t'es programmé pour faire. So if you can change the court or if you can appear online, this will help avoid a lot of issues for you in the future. Donc, si vous changez code là, soit ou capable et déposer motion au bail tribunal là, ça pédo. Very good. We have several questions on the chat, Rebecca, but I don't think we can take them all, but at least we can take one or two. One of the question, I'll say it in Creole, you can interpret in English. It's from, we're not going to give the last name. It's from Bernard. One of the questions he asked is, it's still pertaining to due process. Est-ce que yon moun ki poko gen tout papye par rapport ki gen rendez-vous tribunal et yon lot moun ki deja genyen papye mais ki genyen rendez-vous tribunal, ki es la dan yo ki gen plus droit nan sa yo rele en anglais due process ou bien nan bon jan terme pa nou même dans langue pa nou, application régulière en matière de loi d'immigration. C'est même obligation, c'est même devoir et responsabilité que tout le monde gagne. La loi traite tout le monde, quel que soit statut ou traité, même genre. Conséquence, ça que moun peut-être à tribunal pour l'IA, peut-être par exemple si un moun qui cause un crime, par exemple, si accuse cause un crime, ok, tout le monde innocent jusqu'à ce que vous vienne coupable. Donc, si vous avez une jeune ou moun sa coupable, par exemple, conséquence qui est différent, si moun n'a pas papier, à l'égard, ou bien s'il n'a pas papier. Mais en termes de gens traités, et devant le tribunal là, et il supposé blind, well, parce que le tribunal a supposé un côté neutre qui traite tout le monde même genre. Par contre, si c'est ça, si c'est question ça, mon n'a voulu dire et poser, je ne sais pas, par contre, si l'autre monde gon l'autre bail ou qu'à ajouter. Rebecca would need to interpret for the other lawyers in English so that they know if they want to add anything else on that question. If you could actually interpret the question, I was having a little trouble understanding the scope. Yes, the question is, it's still in the process. Like it's I don't know if you can also see the questions on the chat. They ask if somebody under the due process rights, if someone, let's say the person is undocumented, right? Does an undocumented person has less or equal rights with somebody who may have also court proceedings, but who already have some of the legal papers? Okay, yeah. En fait, the same thing that Attorney Zama said, I think she answered it quite well. It doesn't matter if you are documented or undocumented. If you are on U.S. soil, due process rights treat you equally. So the same due process rights that someone with the appropriate papers that they have, the same for someone who is undocumented in this country. Due process rights are here to protect everyone on U.S. soil. As a matter of fact, just to give you an example, I can do both the languages. Just to give you an example, for example, if you are an indigent defendant,
whether whether you documented it or undocumented, you have a right to an attorney if you're indigent. In criminal cases, you have a right to an attorney. So whether you are documented or undocumented, par exemple, ou moun qui indigent, par exemple, si yo accusé de crime, ou gen droit ou avocat. Que ou gen documentation, que ou pas gen documentation, c'est même droit ou gen à ou moun, par exemple, qui même te citoyen même. C'est même droit yo gen, yo traiter tout le monde et même façon. Juste pour m'ba ou exemple que vraiment tout le monde ou supposé traiter que ou gen papier, que ou pas gen papier, ou supposé traiter ou égal devant la loi. Yeah. Naturellement, juste comme je ajouter, bien que moi-même, moi pas avocat immigration, études moi-même, c'est droit civil, mais au moins nous connaissons tout, très important pour nous capable de connaître, c'est que bien que tribunal capable de décider qu'on gain droit ou gain droit que li ba ou gain protection, mais songez tout que quelle que soit une décision tribunal qu'a prend, en fin de compte, c'est Congrès États-Unis qui doit décider niveau d'application de loi ou bien niveau du process qu'on est capable de accès à. OK. On continue, Rebecca? Yes. Let's see if there are any other questions in the chat. I'm gonna. Naomi has a question. While you trying to summarize, the other questions. Okay. Rebecca, it's 6:25. Are we moving on to until 7? That was the goal, but we can. No, it's good. No, it's good. As long as our guests are willing to take more questions. That's what we're here to help the community. But yeah, right. absolutely. I think if anything, there's a really important question here that I think either any of you that could order, because I think it would be quite relevant actually to a lot of expecting parents, is Bernardo so asked, I'll say it in Creole and in English, excuse me, si ou gon ti moun ki fet aux États-Unis mais ou même yo depoto, ki sa kwa passe ti moun nan et le yo depoto. So the question here, and this is relevant for a lot of parents who are expecting currently, when my child is born and they're a US citizen, but I get deported, what then happens? What are my options and what happens to that child if I'm removed? I don't know if we have a cut and dry answer, if anyone wants to take it. Yeah, it's the ultimate law school answer, Miss Rebecca Zama, but it depends. Donc, nous avons une réponse que nous toutes te ouais passé dans l'école, c'est ça dépend. Ça dépend. Et il y a une pile de questions que nous sommes capables de poser qui nous pensons c'est une réponse uniforme que nous sommes capables de, mais malheureusement, ça dépend. As a attorney Rittenauer said, as all of us here on the panel today that we saw when we went through law school, it depends is the famous answer, but it really does depend. There is no cut and dry rule. It's going to depend on how you entered, how old your child is, if your child has health issues, stuff like that is all going to matter. So, ça dépend par exemple de comment tu es rentré dans le pays, ça dépend de l'âge Timounan, ça dépend tout si par exemple Timounan gagne et des maladies, des conditions médicales, tout ça c'est facteurs que vous allez évaluer. Because once your US citizen child turns 21, they can apply for you to get a green card, but that even depends on how you came into the US. Parce que tout petit moun sa lèl gen 21 ans, li capable et remplir une application avec immigration pour même pour gagner un green card, ça c'est résidence et permanent aux États-Unis, mais ça tout ka dépend de comment tu rentré dans le pays. And sometimes in cases where your child potentially has a disability, has autism, or there's some other need that they need to be in the US, the government, DHS, might even agree to dismiss your case so that you can stay in the US without status to take care of your child. Et donc, par exemple, pour ti moun qui ka handicapé ou pour ti moun qui gagne besoin pour rester aux États-Unis, j'en dis là, par exemple, qui gagne de conditions médicales, et ou ka ouais même ka gagne de cas côté juge l'an décidé pour yo annuler ka ou que ou gagne pour capable rester ensemble avec ti moun.
I thought that was a great question to answer because I'm sure a lot of expecting parents, we've seen many at the ILEAP clinics as well, are probably having that question because that is a potential path to citizenship. I think we can go on to this concluding slide because, oh, you are muted. Yeah, you go ahead first and then I'll finalize. Go ahead. Yeah, so we just want to kind of provide you with a summary before we also, actually, let's start with a thank you. Et nous vous dire merci avec avocat qui l'a eu ensemble avec nous aujourd'hui. Merci pour expertise, nous, information que nous bail avec tant nous, qui nous apprécions ça en pile et nous sentons nous fiers parce que nous avons une bonne équipe avocat spécialisée ensemble avec nous. N'a tout dit merci à tout le monde qui branché et parce que c'est grâce à nous que nous là en fait, parce que nous là pour nous servir communauté. Hein. Et donc nous disons merci parce que nous fait IHCC confiance, nous disons merci parce que nous, tout le monde que nous qui branché, c'est monde surtout qui chercher information et donc nous capables d'admirer le fait que nous mettons nous en avant pour nous joindre l'information que nous avons besoin, pour nous poser questions parce que c'est ça qui aide nous à avancer en tant que communauté, de nous rester curieux et de nous pas peur poser questions et de nous prendre avantage de ressources qui existaient. Donc, en conclusion, et ça c'est plus un résumé de qui ça nous parlé aujourd'hui, ça qui est plus important pour nous songer. Là, parler de due process, ça c'est processus équitable là. Ça c'est un droit fondamental pour chaque monde qui soit ou son citizen, ou soit ou gain green card, ou soit ou gain visa, ou gain document, ou gain TPS, ou pas gain papier, depuis pied ou à terre sous et terre. Et américain ou gain droit ça applique pour tout le monde inclus les migrants. Nous capables penser que nous pas gain de droits fondamentaux que le gouvernement a supposé respecter, mais il faut que nous comprenions que le gouvernement gagne en responsabilité pour protéger tout intérêt légal. Il faut que nous songions tout que procédure immigration est complexe, loi immigration complexe. Mais gain protection qui existait qui cap assurer justice pour vous. Et là, pas connaît qui va pouvoir chercher ressources ça yo. C'est pour ça que nous là, que l'autre organisation de communauté là, c'est pour nous capables de guider ou avec ressources, informations et aide que nous avons besoin. Dernière fois, on a vraiment souligné ça. Toujours assurer que vous mettez l'avenir dans les gens qui qualifiés. On a parlé de cas immigration, ça c'est l'avenir pour rester dans le pays. C'est pas n'importe monde pour faire confiance pour capable aider ou pas oublier notaire public pas avocat, notaire public pas gain droit aider ou avec cas immigration, yo pas gain droit représenter ou yo pas gain droit beau conseil, yo pas gain droit ou avis. Notaire public c'est pas avocat. Donc, assurer que vous chercher un avocat qui qualifie et qui est spécialisé en immigration, et puis tout chercher organisation communautaire tant que IHCC. Et puis, il y a toujours des institutions, organisations communautaires qui existaient pour aider la communauté immigrante à joindre les ressources qu'ils ont besoin. To recap, due process is a fundamental right that applies neutrally to everyone that is on American soil, whether you are a citizen, you are a green card holder, you are here on a visa, down to you are arrived at the border seeking asylum, or you are undocumented. We all have due process rights. It does not matter what our immigration status is. Understand that immigration law is complex, and that's why we're lucky to have a great team here of qualified individuals. And we want to, with that, also thank the attorneys that are here with us today, who are part of our ILEAP program here, taking the time to share the information with you, and during our clinics, who are there to not only help you fill out the forms, but to understand the process as well. This is a complex system. These are complex laws, but there are protections that are in place to ensure that you have the right to a fair hearing and a fair trial. And if you feel something is off, trust that instinct, because more than likely something might be off as well. And it doesn't hurt to ask. It's better to be safe than to be sorry. And lastly, just want to remind you all, make sure that you are seeking the assistance, the counsel, representation
whatever it may be relating to your immigration case, make sure that you are going to a qualified individual. Notary publics are not qualified individuals. They are not attorneys. They cannot represent you. When you think about your immigration case, that's a part of your future. That's huge. Don't put that in anybody's hands. And so whether you are finding a qualified immigration attorney, not just any lawyer, but someone who specializes in immigration law, or come to the community organizations that exist, come to the institutions that exist, like EHCC and like many others who do this type of work, who have the staff that is trained, who have the attorneys that are supervising, who have the qualifications to be able to provide you with this work, because we can do it, or we can refer you with the resources that exist to help you. But again, we are a guiding post for you. And so I'll pass it over to my co-host. And of course, thank you, my co-host. And as we end, I do not to be a resounding gong. Rebecca speaks on behalf of EHCC in thanking, giving gratitude to every single one of the attorneys, expert in immigration that are here with us for this virtual clinic. We know that there's fear out there. We know that people have heard from the former president that without any due process, anyone who enters the soil of the United States, can be deported. And if he had the power to do so right now, he would do it. And we've also known that there's a lot of people, as mentioned before, who are not certified licensed attorneys, especially specialist immigration, who are also proning this fear and, about you're going to be deported, you got mass deportation. And what you've heard tonight, of course, we say that Congress can always, have the last say on those things, but in general, you have a basic due process rights. Don't let fear overpower you and not seeking the help that you need and deserve. Pas quitter la peur fait ou pas chercher aide pour besoin. Nous connaissons pile parole de yo, mon ancien président qui dit que elle a déporté moun en masse, et gen l'autre moun tout qui prôné on peur que capable gagner une masse déportation. Pas quitter ça for peur pour pas chercher aide que ou besoin. And lastly, putting the clergy hat. If you still have fear, remember Psalms 34, 17, 18, sou gen la peur toujours. Psalm 34, 17, 18. Il faut songer que bon Dieu t'en décrit tout le monde, que li gen document, que le pas gen document, que yo dit illégal, que yo dit pas légal. Donc la t'en décrit là. Sur ces mots, encore nous remercier avocat qui là, qui est venu participer avec nous. Et n'a pas songer, encore une fois, très important, pas à la tête ou n'a plus de problème, côté ou pour joindre monde, qui dit apédé et puis qui pas qualifié pour ça. Et nous capables spécifiquement moi-même, côté qualification de ces droits civils, ou est que même intervention non discussion ça, sous affaire immigration, moins limité. Et là, on vient dans cette lantou, moins limité, moi dit que nous connecter avec monde qui expert en immigration. Nous souhaitons que on va continuer joindre nous gagnons planifier, nous planifier une fois pour toutes. Nous songeons à EHCC il était fait un forum sur impact politique immigration sous santé mentale immigrants. Et nous te gagné Ayanna Pressley, nous te gagné Harvard Law Clinic, nous te gagné Massachusetts Journal of Medicine, qui était là ensemble avec nous et l'autre monde qui qualifié. EHCC a lancé deuxième forum impact
immigration, politique immigration sous santé mentale. And nous t'a souhaité que ou rejoindre avec nous et participer, n'a vos invitation ba ou sous peu. Just last but not least, as we say goodbye as well, that remember for those of you that EHEC held for the very first time in our community, the forum with Ayanna Pressley, Congresswoman Ayanna Pressley, Harvard Law Clinic, and Massachusetts, New England rather, Journal of Medicine and other qualified individuals, a forum on immigration policies, on mental health of immigrants, and we will have the second forum on that soon as well, because it's very fitting at this conjuncture, and we will let you know. On that note, may God bless you, and thank you for all you do to impact the lives of those in need in our communities. Thank you and good night. Until then.